à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Voici les titres. Le déconfinement se poursuit en Chine alors que de nouveaux cas au Covid-19 ont été recensés après un peu plus de 3 mois de confinement. D'autres pays envisagent un assouplissement, exemple en Espagne qui est le deuxième pays le plus touché, mais aussi l'Allemagne et les États-Unis qui restent pourtant le pays le plus touché par la pandémie. Le 11 mai, en France, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir à 20h02. Il a annoncé de nouvelles mesures, notamment celle de l'après-confinement. Le chef de l'État a évoqué un déconfinement progressif. David Mahé sera avec nous. Comment s'organise le monde de l'après-confinement? En Chine, le pays commence tout juste à sortir de l'isolement après plusieurs jours sans que de nouveaux cas soient recensés. Et pourtant, une centaine de nouveaux cas testés positifs au Covid-19 pourraient ralentir le processus. Voici la carte dans le monde. 1 920 918 cas confirmés et testés positifs au Covid-19. 119 686 décès et une note d'espoir avec 453 289 personnes guéries. Voici maintenant un petit tour d'horizon sur la situation dans le monde avec ce reportage de Mathis Armand. Alors que l'épidémie prend de l'ampleur, certains pays pensent au déconfinement. C'est le cas de la Chine qui sort petit à petit du confinement, notamment à Wuhan, épicentre historique de la pandémie. Le pays recommence à travailler. Pourtant, ce dernier a enregistré 92 cas supplémentaires dimanche, des cas provenant principalement du rapatriement de ses ressortissants. C'est le nombre de nouveaux cas le plus important depuis le 20 mars pour la Chine. L'Espagne aussi ramollit ses règles de confinement comme le montre l'exemple de la reprise partielle du travail. L'Espagne, qui est pourtant le deuxième pays le plus touché au monde en termes de cas au Covid-19. Ensuite, l'Allemagne, davantage épargnée par rapport à ses voisins, émet l'hypothèse d'un début de déconfinement, qui se fera selon le gouvernement, étape par étape. En effet, le pays enregistre des bilans quotidiens en baisse depuis 3 jours de suite. En France, le déconfinement n'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, c'est le 29e jour et nous sommes toujours le 4e pays le plus touché au monde. Les États-Unis ont la situation la plus critique. C'est désormais le pays le plus touché avec comme épicentre New York qui compte près de la moitié des décès du pays. Ensuite, la communauté internationale est inquiète pour l'Afrique. En effet, elle craint une catastrophe sanitaire grave car les moyens médicaux sont limités, rien que pour des tests par exemple. Pour le moment, le nombre de cas ne dépasse pas 35 000. Et enfin, le Royaume-Uni a retrouvé dimanche son Premier ministre Boris Johnson, qui est sorti de l'hôpital après une semaine, dont 3 jours en soins intensifs. Et on l'a vu, de nombreux pays envisagent un déconfinement progressif. C'est aussi ce que la France envisage. Le chef de l'État s'est exprimé hier soir et il a annoncé la date du 11 mai. Bonjour Davian. Alors, question simple, qu'est-ce qui nous attend? Bonsoir Steven et bonsoir à tous. Alors oui, le président, le chef de guerre, s'est exprimé hier soir à 20h02 dans une allocution très solennelle, la 3e depuis le début du Covid-19. Le président a annoncé que le confinement le plus strict sera rallongé jusqu'au 11 mai. À partir du 11 mai, les écoles, collèges, crèches rouvriront progressivement. Quant aux universités, la reprise de l'enseignement supérieur, elle restera fermée jusqu'au mois de septembre. Les bars, restaurants resteront fermés. Nous ne connaissons pas la date de réouverture de ces derniers. Les visites dans les EHPAD et hôpitaux resteront autorisées pour les malades en fin de vie, c'est important. L'aide exceptionnelle aux familles modestes est déclenchée. La fermeture jusqu'à nouvel ordre des frontières avec les pays non européens et la fermeture jusqu'à mi-juillet des événements, concerts et festivals. Changement de ton, hier soir pour le président de la République Emmanuel Macron, fini le temps de guerre, place à la transparence et de la solidarité des Français. Alors la grande question, quand tout cela sera vraiment fini, le président aimerait avoir la réponse mais il ne l'a pas hier soir. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que, encore une fois, le président se sera adressé aux Français très solennellement. Steven.
Merci beaucoup Davian pour ces précisions. Et puis regardez cette carte en France. Le nombre de personnes testées confirmées au Covid-19 s'élève à 98 076 cas. Le nombre de décès est lui à 14 967 et touche d'espoir en France avec 27 718 personnes guéries. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur la situation dans le monde et en France concernant cette pandémie du Covid-19, mais aussi sur l'allocution tant attendue du président de la République Emmanuel Macron. J'aurai plaisir à vous retrouver le week-end prochain. Nous reviendrons évidemment sur cette pandémie du coronavirus. Je vous souhaite en dépit de tout un très bon après-midi. Prenez soin de vous. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.